Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel, je suis content de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, moi ça m'encourage à continuer. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui, réaction de dissolution. Je vous rappelle que la dissolution, c'est la mise en solution d'un soluté dans un solvant, que la plupart du temps, en chimie minérale, on travaille dans l'eau, donc c'est en solution aqueuse puisque le solvant, c'est de l'eau. Deux exemples concrets avec la dissolution d'un solide moléculaire, qu'on appelle aussi une molécule, dans l'eau, et la dissolution d'un solide ionique, autrement dit un cristal, dans l'eau également. Souvent, les élèves, vous n'arrivez pas, vous avez du mal à faire la différence entre les deux, c'est pour ça que je vais insister sur ce point. Si je décide de dissoudre un sucre dans un café, donc dans une solution aqueuse, le sucre, c'est du saccharose. Formule brute du saccharose, C12H22O11. Ce saccharose, il est sous forme solide. Donc quand on écrit une équation de dissolution, il est très important de noter l'état physique parce que ça va nous permettre justement de rendre compte de ce changement d'état, plutôt de cette mise en solution. Donc C12H22O11, il est solide et puis il va se dissoudre, mais il va rester sous forme moléculaire. Donc on va avoir C12H22O11, mais cette fois en solution aqueuse, parce que le sucre va être dissous dans le solvant eau, donc en solution aqueuse. J'insiste, il est donc très important de faire apparaître les états physiques, peut-être encore plus important que d'habitude, parce que c'est vraiment là qu'on va voir qu'on a une mise en solution du soluté dans le solvant. À côté, le solide ionique ou le cristal, si on veut dissoudre du chlorure de sodium, du sel, dans l'eau d'une casserole par exemple, on va donc prendre du chlorure de sodium, NaCl solide, qui va se dissoudre, cette fois, vu que c'est un cristal, vu que c'est un solide ionique, en ion Na plus aqueux, plus Cl moins aqueux. On a donc cette fois-ci une séparation des ions, d'où la différence entre l'écriture d'une équation de réaction de dissolution d'un solide ionique et l'équation de réaction de dissolution d'un solide moléculaire. Je peux prendre un autre exemple ici pour juste faire attention au nombre stoichiométrique. Si je prends du chlorure de calcium, CaCl2, on va former les ions l'ion calcium, Ca2+, donc en solution aqueuse, plus l'ion Cl-, toujours en solution aqueuse, et vu qu'il y a deux atomes de chlore ici, je vais mettre un nombre stoichiométrique égal à 2 ici. La formation des ions monoatomiques, c'est aussi l'occasion d'un autre tuto, notamment autour de la construction et de l'utilisation de la classification périodique. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt à l'MTD vite fait. Bye bye.